Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une mise à jour de mon portefeuille pour le mois de mars. Donc il y a eu un petit peu de changement au niveau du portefeuille sur ce mois-ci. Il y a eu trois mouvements différents. Donc la dernière vidéo que j'avais faite, elle date de février sur le portefeuille. Donc depuis ce temps-là, il y a eu énormément d'agitation sur les marchés, aussi bien à cause ou grâce à l'IA, ça c'est selon chacun. Euh, Énormément de boîtes ont vu leur prix baisser parce que les investisseurs considéraient en tout cas que ces boîtes-là allaient être disruptées, hein, par l'IA. Euh, donc ça c'est la première raison. La seconde raison c'est qu'on a aussi euh, un atmosphère assez, euh, je vais dire, dangereux avec la guerre qui est actuellement en Iran. Euh, donc voilà, on va dire que ces ingrédients-là font que la bourse a chuté depuis quelques semaines, voire aussi quelques mois, et que mon portefeuille a aussi été impacté parce que j'avais et j'ai toujours d'ailleurs énormément d'entreprises, on va dire, qui ont subi en tout cas cette disruption de l'IA, enfin cette potentielle disruption. À cela, on peut ajouter aussi un marché qui était très très haut. Donc forcément, quand un marché est très très haut, les attentes sont très très hautes et donc du coup, la moindre petite aiguille est beaucoup plus impactante que si le marché était déjà, on va dire, beaucoup plus bas. Alors, donc si je reprends les valeurs que j'avais en février, donc sur Novo Nordisk, j'ai pas changé ma position. J'avais aussi 72 actions. Sauf qu'avant, donc j'avais une plus-value de 19,2%. Là, la plus-value, elle a baissé à moins 24%. C'est-à-dire Novo a énormément chuté, hein, depuis le mois dernier. Euh, on va voir le graphique. Vous voyez Novo, hein, là on est en vue mensuelle, hein, donc chaque bougie représente un mois. Au plus haut, on était ici à 145. Alors ici, on n'est pas en couronne danoise, hein, mais la chute est la même. Et donc là, actuellement, nous sommes à 35. Euh, et moi, j'ai acheté un petit peu plus haut. Je me suis dit que ça allait remonter. J'ai peut-être pas eu le meilleur timing, mais en tout cas, voilà, c'est une action que je vais garder en portefeuille, hein, parce que là, en fait, elle a atteint un point où le ratio risque-bénéfice est, en tout cas, je trouve plutôt cohérent. Donc Novo, ça n'a pas bougé. Donc là, actuellement, je suis à moins 24% sur Novo. Ensuite, on avait Medpace Holding où j'étais à plus 75%. J'avais 3 actions, donc là c'est pareil, hein, j'ai toujours 3 actions sur Medpace. Ma plus-value c'est un petit peu réduite, donc je suis passé de plus 75% à plus 44%. Là c'est pareil, Medpace, c'est pas un dossier que je compte, on va dire, euh, renforcer, ou en tout cas que j'ai renforcé. On n'a pas encore atteint des zones de prix qui m'intéressent, hein. Je renforcerai si elle vient à chuter beaucoup plus. Ensuite, on avait Fortinet. Donc Fortinet, j'avais 13 actions, j'en ai toujours 13. Euh, donc elle était à 79,34. Et là, actuellement, elle est à 80,51. Donc elle a quasiment pas bougé. Euh, je suis à plus 11% sur Fortinet. Ça, c'est pareil, c'est une entreprise que potentiellement j'aimerais bien pouvoir renforcer, mais au prix actuel, en tout cas, euh, je pense qu'il y a des meilleurs, on va dire des meilleurs investissements à l'instant T que Fortinet. Il y a encore de la marge, hein. On voit là même là en mensuel, comment dire, elle frôle la MM50. Euh, il y a encore un peu de marge et je pense que c'est pas forcément la plus belle, en tout cas la meilleure configuration à prendre. Ensuite, on a Constellation Software. Donc Constellation Software, c'est une nouvelle entreprise dans mon portefeuille. J'avais fait l'analyse de cette boîte-là il y a un peu plus d'un mois, je dirais, sur la chaîne YouTube.
Voilà, c'était un dossier que j'aimais beaucoup et elle avait pas forcément un prix qui m'intéressait à l'époque. Et avec tout ce qui s'est passé, elle a énormément chuté. Elle continue d'ailleurs un petit peu. Euh, donc Constellation Software, moi je l'ai acheté à 2621. Donc c'est en, comment dire, c'est en dollars canadiens hein, parce que c'est une boîte canadienne. Donc là j'en ai acheté un petit peu, j'en ai acheté pour 800 dollars. 800 dollars canadiens, un peu moins de 800 dollars. Donc là pour le moment je suis en moins-value de 7%. Donc à voir comment ça évolue. C'est potentiellement, alors peut-être pas ici, mais si elle vient rechuter encore un petit peu, ça pourrait être un dossier que je vais pouvoir potentiellement renforcer. Ensuite j'avais Fiserv. Donc Fiserv, j'avais 48 actions, donc là ça n'a pas bougé, j'ai toujours 48 actions. Elle était à 58,29, actuellement elle est à 54,79, donc pareil, hein, j'étais à moins 5%, là maintenant je suis à moins 11. Euh, je suis globalement satisfait, je vais dire, de ma taille de position et c'est pas un dossier en tout cas à l'instant T où, euh, où je vais venir renforcer. Je pense qu'on a atteint un tel niveau de pessimisme hein, sur Fiserv que je vais pas non plus me surexposer, en tout cas mettre plus que j'ai dessus. J'ai une bonne taille de position, maintenant j'attends on va dire que les fondamentaux parlent et qu'en tout cas elle puisse se retourner. Ensuite j'ai fait deux mouvements hein, sur Adobe. Donc Adobe qui était à 272 et qui est actuellement à 242. Euh, donc j'en ai acheté une première fois dans le mois parce qu'il y avait déjà une rechute. Et là j'ai racheté du Adobe aujourd'hui parce que voilà j'ai eu mon salaire. Donc Adobe, je suis passé de 3 actions à un peu plus de 7 actions. Ça m'a permis en tout cas d'abaisser mon prix moyen. Donc je suis passé de 362 dollars à 303 dollars. Et là pour le moment je suis en moins-value de moins 20%. Ensuite, j'ai Manhattan Associates, donc là ça n'a pas bougé. J'ai toujours le même nombre d'actions. Elle était à 135, elle est maintenant à 131, donc elle a quasiment pas bougé. Et j'ai oublié qui, Qualis. Donc Qualis, ça n'a pas bougé non plus. J'ai toujours 23 actions. Elle était à 127, elle est maintenant à 86. Donc Qualis a énormément chuté depuis le mois dernier. Pareil, c'est un dossier où je suis globalement satisfait de ma taille de position et je compte pas forcément le renforcer malgré la baisse. Euh, c'est euh, c'est une taille de position qui me va et je suis plutôt à l'aise avec ce que j'ai mis, donc je compte pas non plus renforcer. J'ai encore un petit peu de cash de dispo, donc toujours ouvert potentiellement aux opportunités qui peuvent venir. Mais voilà, actuellement, là, le portefeuille a énormément chuté. On va regarder la performance par rapport au SP500. Hop, donc par rapport au SP500, donc depuis le début, donc depuis le début, c'est-à-dire j'investis depuis le 9 septembre, 9 mars, pardon, 9 mars 2024. Donc le SP500 depuis le début a fait 11,30% et moi mon portefeuille a fait moins 19. Donc là on voit que j'ai 30 points de décalage hein, par rapport au SP500 et si on annualise, le SP500 a fait 7,03% par an et mon portefeuille moins 12. Là on va pouvoir le voir au détail. Ici on voit que le mois de février il a été vraiment euh, cruel hein, et même crucial sur mon portefeuille. Hein. Le SP500 fait moins 0,36. Mon portefeuille a fait moins 18. C'est-à-dire que le gros du décalage s'est fait ici. Globalement, moi, ça m'a permis de renforcer
Adobe deux fois, qui je trouve reste une très très bonne boîte. Euh, D'ailleurs, j'en parlais avec une personne qui est, on va dire, dans le design, et je lui ai demandé, hein, est-ce qu'elle utilise l'IA ou est-ce qu'elle utilise, enfin quel outil en tout cas elle utilise. Elle n'a pas hésité une seule seconde, elle m'a dit qu'elle utilisait l'IA, sauf qu'en fait, elle c'est une fervente, je ne vais pas dire fervente, mais une très très bonne utilisatrice de Adobe. Et en fait, elle me dit que tout est déjà implanté, hein, dans Adobe, et qu'en fait Adobe se sert aussi de l'IA dans son propre logiciel. Donc en fait, j'ai aucun doute comme quoi l'IA va remplacer, enfin l'IA ne remplacera pas en tout cas Adobe, mais c'est Adobe qui va pouvoir s'adapter de l'arrivée de l'IA, et en tout cas faire avec. Donc voilà, s'il y a un changement, en tout cas, si j'achète comment dire, une action, si j'en renforce une, en tout cas si j'en vends une, vous serez au courant pour la prochaine mise à jour de portefeuille. Allez, salut.